Louange à Tata Nzambe, car il me fera voir ses preuves et je les reconnaîtrai. Tata Nzambe ne restera pas inattentif à tout ce que je fais. Beauté Lisaï, Ayakonda, à vous tous et à vous toutes, notamment à ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace. Vous êtes branchés, vérité révélée de Juan Zabakota, Katiopa, Pierre-Marie Montgérard, le nec de Wakanda, sentinelle de l'identité et de l'ancestralité. Bienvenue encore dans cette aventure, notamment vous qui êtes nouveaux et nouvelles sur cet espace, qui êtes conscients de la nécessité de nous rejoindre dans ce combat, le combat pour la vérité, le combat pour la liberté. Nous sommes en train d'étudier avec vous la création à la vision de Katiopa. Là, nous abordons la question de la science sacrée, ce que l'occidental appelle la spiritualité. Nous parlons de la spiritualité de Katiopa à Haïti. Question de pouvoir entrer d'emblée dans le vaudou haïtien, la spiritualité haïtienne, diabolisée de nos jours par le complot de Napoléon et du Vatican, ce que j'appelle le complot d'après 18 novembre 1803. OK? Merci de votre écoute. Merci de partager massivement ces numéros au profit du plus grand nombre d'entre vous dans le cadre de ce réveil. Réveil de conscience, réveil sur la nécessité de comprendre qu'il faut retourner à notre identité, à notre ancestralité à travers notre passé. Nous étions arrivés à la question, au questionnement de l'Africain qui se dit si cette énergie a enfanté les êtres comme l'Africain le pense, alors cette énergie a une partie féminine et une partie masculine, car seul un couple peut engendrer. De fait, la question que l'Africain se pose, c'est comment cette énergie, à qui l'Africain doit la vie, est-elle venue à la vie elle-même? Et nous avons enchaîné pour dire que la réponse à tout ceci implique d'étudier avec vous, de parler de ce que c'est le Noun, de parler du Noun, l'eau primordiale, l'eau que vous retrouvez dans tout ce qui existe, les êtres animés comme les êtres non animés, inanimés, les végétaux comme les minéraux, les animaux comme les hommes. Tout ce qui bouge, tout ce qui existe contient de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'eau primordiale. L'eau qui est dans le melon, qui est dans la papaye, qui est dans la chadec, qui est dans l'orange, dans le citron. L'eau qui est dans le corps de l'homme à 70-75%. L'eau qui est dans le rocher, qui est dans les feuilles. L'eau qui est dans la mer. L'eau qui est dans l'eau de la mer. Parce que l'océan n'est pas le Noun, mais l'océan contient le Noun aussi. L'eau qui est dans les nuages, dans l'espace, dans le firmament. C'est ça le Noun. Le Kamite observe encore et comprend que c'est l'eau, après son questionnement, de qui a donné naissance à cette énergie elle-même, qui nous a donné naissance, à qui on doit la vie, mais à qui cette énergie doit-elle elle-même la vie? Nous avons la question, nous avons la réponse à cette question qui n'est autre que l'eau primordiale, le Noun. Pourquoi? Le Kamite, lui, observe encore et comprend que c'est l'eau qui a enfanté la vie. L'eau est le point de départ de la vie. Elle la renferme à l'état microscopique. Les marées d'eau, les mares d'eau permettent l'éclosion de la vie. La semence de l'homme, le sperme,
est un liquide contenant des gènes de vie. L'enfant conçu, tout comme l'animal mammifère, grandit puis sort du liquide amniotique de sa mère contenu dans une cavité. Quand on parle de liquide amniotique, c'est que la membrane qui entoure l'enfant, ça s'appelle amniote. C'est de là que vient le mot amniotique. Ok? L'oiseau qui naît sort du liquide dans l'œuf, etc. Alors l'Africain conclut qu'au début de toute chose, il y avait du liquide. Nous, en égyptien ancien, Nun, N-O-U-N. L'Africain conclut qu'au début de toute chose, il y avait du liquide. Et en égyptien, on appelle ça Nun. En zoulou, on appelle ça Outlanga. Les Akans du Ghana, de Côte d'Ivoire, appellent ça Tano. Et les Dogons, les véritables astronautes de l'humanité, de l'univers, les Dogons du Mali appellent ça Nomo. Nomo. N-O-M-M-O. Outlanga en Zulu, c'est U-T-H-L-A-N-G-A. Tano. Pour les Akans, Tano, c'est T-A-N-O. Et en égyptien, on dit Nun, N-O-U-N. Le Nun était toujours là. Personne ne l'a créé. Et le Nun avait en son sein toutes les potentialités de la vie, tous les gemmes de la vie, à l'état désordonné et endormi. Ces potentialités sont ce que la physique appelle les particules. Le Nun était une mer, une soupe de particules se mouvant de manière désordonnée et dont le mouvement se terminait dans un trou sans fond. Le trou noir des physiciens occidentaux. Ok? Ce que l'Occident appelle le trou noir aujourd'hui. Ok? On dit que ces particules désordonnées, dans le cas de leur mouvement, vont se terminer dans un trou sans fond. Les Bassa vont appeler ce trou noir Soukoum, Sonkoum, S-O-N-K-U-M, les Bassa du Cameroun. L'énergie vient d'une de ces particules contenues dans le Nun. Cette particule, d'où est venue l'énergie, était appelée atome. Ça veut dire dans l'ensemble des particules, de ces particules, il y a une particule qui va se réveiller et se mettre en mouvement, qui n'est plus endormi. Et c'est ça qu'on appelle atome par les Égyptiens anciens. Mais en Congo, par les Bas-Congo, on appelle ça Nkolo. N-K-O-L-O. Nkolo. Ce que vous appelez atome en Occident. Dans le cas de bombe atomique, on appelle ça atome, A-T-O-U-M en égyptien ancien. Et en Kikongo, on appelle ça Nkolo. N-K-O-L-O. C'est ça l'atome. Cet atome, on dit que c'est l'une des particules qui se met à l'écart, qui n'est plus à l'état endormi, ni qui ne reste dans le désordre et se détache pour devenir quelque chose de vivant, de vivace, de vibrant, d'énergétique, de réveillé. C'est ça l'atome. Prenez bien le sens atome, atome, atome. Voyez-vous, bombe atomique. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'énergétique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'atome qui est présent dans le Nun, dans l'eau primordiale? Atome, la particule d'où allait jaillir la création, allait jaillir
dans Atum allait jaillir la création. Quand on jette une bombe atomique, ça jaillit des énergies. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour vous permettre de saisir la vision africaine de la création. Parce que lorsque les Occidentaux vous parlent de Big Bang, mais c'est dans un contexte farfelu, de confusion. OK? Il reste plein de comment dirais-je, de trous noirs, pour dire mieux, de faits incompréhensibles dans la vision occidentale de la création. Mais la démarche africaine, ça vous permet maintenant d'entrer dans l'essence même de cette compréhension. Et c'est dans ce cas qu'on dit Atum, la particule d'où allait jaillir la création, finit un jour par prendre conscience d'elle-même. Elle n'est plus à l'état endormi, elle n'est plus à l'état inconsciente. Atum était d'abord dissimulé dans le Nun. Donc caché. Ça veut dire Atum était caché dans le Nun. Et c'est cet aspect caché qu'on va qualifier de Imana, de Amon, de Amin en arabe, de Amon, Imana. Dans presque toute l'Afrique, on parle de Imana, l'autre nom de Dieu, de ce que les Occidentaux appellent Dieu. Et je crois que j'aurai à voir avec vous comment on appelle Dieu selon les différentes ethnies d'Afrique. Et on va voir que l'un de ces noms, c'est Imana. Ce qui donne Amon, qui fait Amon-Ra. Ce qui fait dans la Bible, votre Amen. Vous, là, qui ont l'égyptophobie. L'Amen qui est dans votre Bible, c'est le Dieu Amon-Ra. Et vous qui êtes haïtien, quand vous criez Amoué, c'est appeler secours à Amon. La connaissance libère, hein. C'est la parole de Saline, hein? C'est pas la parole de la Bible. OK? Donc, on dit que Atum était donc dissimulé, ça veut dire caché dans le Nun, dans l'eau primordiale. C'était une particule endormie, désordonnée, inconsciente. Maintenant, elle se réveille, elle est consciente, hein? Elle n'est plus cachée. Et la prise de conscience de Atum, OK, son réveil représente l'acte fondateur de la création. Vous voyez ce que vous êtes capable de faire, homme noir, quand vous vous mettez sur vos pieds. Quand vous êtes conscient de la nécessité de vous réveiller, vous voyez ce que vous pouvez faire? Parce que vous êtes Atum, l'énergie. Quand Atum, cette prise de conscience de Atum, son réveil, représente l'acte fondateur de la création. Tout comme l'atome s'est réveillé et a créé l'univers, quand le noir se réveille, c'est une autre version de la création. Allez demander à nos ancêtres haïtiens, Dessalines, Capois-la-Mort, Cécile Fatima, Afantou Imana. Afantou Imana. Imana que vous voyez ici, la femme qui a organisé la plus grande conférence pour la libération, pour la restauration nègre, s'appelle Afantou Imana, que l'Occident appelle Cécile Fatima. D'Haïti, la femme qui a organisé Bois-Caïman s'appelle Afantou Imana. Imana, c'est le Dieu caché. Le Dieu invisible. Le côté invisible du Dieu. Tout comme la lune que vous voyez. OK? La seule partie que vous voyez de la lune, de la nouvelle lune à la pleine lune, ne représente que la moitié de la lune. Les 50%, OK? Visible de la lune. Il y a une partie qu'on ne voit jamais, qui est la partie cachée, la partie imana de la lune qui représente 50%. Voilà la dualité qu'on parle. Voilà l'endogénéité qu'on parle. Le révélé et le caché. Le visible et l'invisible. La dualité est partout et en tout en nous.
Donc, on dit que la prise de conscience d'Atoum, son réveil, représente l'acte fondateur de la création. En tant que particule d'où sortira la création, il est symbolisé par un œuf que les Fang d'Afrique centrale appellent Aki Ngos. Aki c'est A-K-I, Ngos c'est N-G-O-S-S. Et que les Égyptiens appellent Souet, S-O-U-H-U-T, et que les Peuls ethnies de l'Afrique de l'Ouest, comme Sénégal, et Bénin, et Togo, et Côte d'Ivoire et autres, les Peuls appellent cet œuf Mbotio Nde, c'est B-T-C-C-H-I-O N-D-E. Et ce mot de Mbotio des Peuls, c'est ça qui va inspirer le nom du célèbre roi Béhanzin, celui qui a terrassé les Français. Roi Béhanzin du Mali, du Bénin actuel, le pays qu'on appelle Bénin actuel, mais qui n'était autre que le royaume d'Anhoumé. Dan, la maison de Dan. Dan Dambala, la maison du serpent. Serpent, la connaissance. Serpent, le jugement, la justice. Non pas le diable, Satan que la Bible vous présente. Tout en adorant le serpent dans cette même Bible avec Moïse qui a demandé au peuple de regarder le serpent pour avoir la vie. Oui, le serpent qui vous donne la vie à travers la médecine qui a le symbole des deux serpents croisés. Le serpent, c'est la vie, c'est le jugement, c'est la connaissance, c'est la justice, c'est le jugement. Ne soyez pas comme des idiots. Ne soyez pas comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Réveillez-vous, mon peuple. Ok? Et ce roi Béhanzin était pratiquant du vaudou, du culte vaudou, pas de la religion vaudou, du culte vaudou. La religion vaudou, c'est de nos jours en Haïti, même au Bénin, il n'y a pas la religion vaudou. Peut-être aussi parce que le Bénin est sous le contrôle de ce monstre, de cette bête immonde qui n'est autre que la France, tout comme Haïti. Voilà pourquoi on peut dire, oui, la religion version vaudou, la religion, le culte vaudou version Bénin est devenu religion vaudou du Bénin, tout comme le culte vaudou version haïtienne est devenu religion vaudou. Tout ceci par la franc-maçonnerie, par la sorcellerie, par le christianisme, imposé par l'Église, par le Vatican. Donc, question de vous dire, cet œuf, cette particule d'où va sortir la création est symbolisée par un œuf et je viens vous dire les différents noms en fonction des différentes ethnies. Ok, comment ils appellent cet œuf? Ok, l'œuf de la création et tout sort dans l'œuf. Même l'enfant sort dans l'œuf parce que quand vous voyez la matrice, c'est ça qui forme l'œuf. Et cette matrice est protégée et protège l'enfant à travers la membrane qu'on appelle amniote. Donc, on sort tous dans l'œuf, peu importe la façon. On sort dans l'œuf. Ok? Même si le bœuf, le cheval, l'humain ne pondent pas, et ce qu'on appelle l'œuf, comme font les poules, comme font les serpents ou bien d'autres. Mais l'important, c'est que le sac dans lequel on est au sein de la mer, c'est ça, l'œuf. L'œuf qui contient de l'eau, ce qu'on appelle l'eau amniotique. Après avoir étudié l'état du Noun, après avoir mûri en acquérant la siya, la connaissance, Atoum conçut le plan de la création dans son cœur. Et quand le plan fut fini, il décida de sortir du Noun.
cette extraction de la particule créatrice du Nun qui allait engendrer le monde. C'est cette extraction de la particule créatrice du Nun qui allait engendrer le monde. Atum et engendrer la création par la volonté, la réflexion et la décision. Écoutez bien. On dit que Atum, l'énergie fondateur de la création, ayant engendré la création par la volonté, par la réflexion et par la décision. C'est ça la trilogie du Guinéen, du vaudou haïtien. Et même un samba bien connu, là si bien chanté, Banabé, dit Lolo de Bookman Experience, qui a dit c'est simple d'être Guinéen. Guinéen, c'est l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà la trilogie. La volonté, la réflexion et la décision. Concept guinéen, concept vaudou, pour chercher l'harmonie, la ma'at. Donc, de fait, il a donc une âme. Atum a donc une âme qu'on appelle en égyptien Ba, B accent circonflexe, qui se situe dans son cœur, le Ib, qu'on trouve dans Ibrahim. Ib signifie cœur. C'est là que j'avais dit, on a pu retrouver que le vrai nom de ce personnage fictif des Juifs, des Israélites, même les Israélites nègres, ce personnage fictif ne pouvait être autre qu'un Égyptien, parce que son nom est égyptien. Ibrahim. Ib, cœur, Ra. Le Dieu Ra, Im. Le Dieu Elohim. Donc, les dieux. Ça veut dire que, si on prend tout ceci pour dire que le Dieu Ra était dans le cœur de cet homme, qu'on appelle Abraham en français. Mais le nom n'est pas Abraham, c'est Ibrahim. Il n'est pas occidental, il ne peut pas s'appeler Abraham. Il était Ibrahim. Ça veut dire le Dieu Ra égyptien était dans son cœur. Et vous avez l'égyptophobie. Vous les Israélites de WhatsApp, il y a un même qui m'a même menacé là. J'ai vu qu'il a mon numéro. J'espère que vous allez m'appeler mon frère. Mais vous ne pouvez même pas tenir 2 secondes de débat scientifique. Parce que votre cervelle a été déjà défalqué, calciné par la mission de Léopold II. Allez les évangéliser jusqu'à la moelle des cheveux. Vous êtes des évangélistes jusqu'à la moelle des cheveux. Comment vous pouvez vous battre avec, vous débattre avec Roi Katiopa, l'homme de l'ancestralité? Ça ne fait pas le poids. Donc, je vous le dis, allez voir la définition de Abraham dans votre Bible. Ce n'est autre que égyptien. Sarah, c'est encore concept égyptien. Fille de Ra. C'est Rassa, qu'on a changé en Sarah. Rassa, qui donne en haïtien, en pérouvien, Inca. Fille du soleil. Restez tranquilles, les Israélites endormis. Hein? Vous êtes encore à l'état inconscient. Calmez-vous et restez en silence sur Vérité Vélée, le portail du réveil ancestral. Ok? Donc, afin de déterminer le mode et les mouvements liés à la sortie du Nun, le Kamit observe encore, il étudie le ciel, l'astronomie. Et c'est là que vont entrer en jeu les astronautes par excellence, les Dogons du Mali, les maîtres en astronomie. Même pas besoin d'appareil de la NASA, à l'œil nu. Là où leur
capacité leur permet d'arriver à l'œil nu. Même les instruments les plus sophistiqués de la NASA ne peuvent y arriver. Les Dogons du Mali. C'est ça la connaissance. C'est pas dans la Bible qu'il y a la connaissance charabillaka. Non, monsieur. Déposez ce document d'aliénation et vous connaîtrez la vérité à travers la vision de Katiopa de l'Afrique. Afin de déterminer le mode et les mouvements liés à la sortie du Noun, le Kamit observe. Vous attendez, vous là, les Israélites, les égyptophobes. On parle pas de l'Égypte là, on parle de Kamit. Vous avez la démangeaison, la hantise dès qu'on parle des choses de l'Afrique. Il n'y a que l'égyptologie qui est dans votre, qui a été, comment dirais-je, calquée dans vos cervelles. On parle pas ici d'égyptologie. On parle de kamitologie, mon frère. L'égyptologie, ça ne, si on considère que le thème en soi-même, c'est question de parler de l'Égypte, on n'est pas là pour parler de l'Égypte. Et même dans le cas où les Occidentaux parlent de l'égyptologie, c'est pas pour parler de l'Égypte en soi, c'est pour parler de l'Afrique. Mais dans le sens désordonné, destructif. Mais si vous parlez de l'Afrique en tant que telle, dans le sens d'aller à la connaissance de ce qu'est l'Afrique, on parle de kamitologie. OK? On parle de ningologie ou de négologie. Vous voulez ça? Voilà. Arrêtez avec votre hantise là. Dès que vous entendez Katiopa parler, non, il est égyptologue, blablabla, il écoute les... Non. Nos savants ne sont pas des égyptologues. Les égyptologues sont nos contre-savants. On est des kamitologues. OK? Et n'oubliez pas, le plus grand, vous critiquez l'égyptologie, le plus grand égyptologue de l'Amérique, c'est votre frère, c'est votre ancêtre, c'est votre aïeux, en la personne de Anténor Fumain, l'homme qui a démembré Gobineau, qui a démembré, les savants français, il les a laissés en débris intellectuels. Il a fait de ces gens des débris intellectuels avec un simple document de l'égalité des races humaines dans lequel il nous a laissé notre identité nègre, kamite et non pas notre identité israélite. Revenez à vous-même. Sinon, tant pis pour vous. Bref. Donc, c'est ça. J'aimerais bien terminer cette partie qui concerne Atum. Je fais trop de commentaires apparemment. Hein? Voilà, on dit que afin de déterminer le mode et les mouvements liés à la sortie du Noun, le Kamit observe encore, étudie le ciel, l'astronomie et se rend compte à travers les Dogons, notamment les véritables spécialistes, et se rend compte que la forme géométrique de la spirale est omniprésente autour de lui. La forme géométrique de la spirale c'est une forme géométrique et cette forme est présente, est omniprésente autour de l'homme noir, autour du Kamit qui observe le ciel, le firmament, l'astronomie. L'énergie à son expression maximale prend la forme de la spirale. L'énergie à son expression maximale prend la forme de la spirale. Regardez la tornade. Quand la tornade est à son expression maximale. Voilà pourquoi tout ce qu'elle touche, elle le détruise. OK? Parce que la tornade est à son expression maximale. Et regardez la tornade, c'est la spirale. Parce que elle est à son expression maximale. OK? Voilà, c'est comme les ouragans, les vagues de la mer. La galaxie est organisée en spirale. Le champ magnétique du soleil est en forme spirale.
Le mouvement de la Terre autour du Soleil dessine une spirale. Le fœtus dans le ventre de sa mère a une position de spirale. L'empreinte digitale est en spirale. Même l'ADN, le savait-il déjà, est une spirale. L'ADN se retrouve dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, dans les hommes. On trouve l'ADN. Et regardez bien l'ADN. Prenez bien votre empreinte, ça donne quoi? La spirale. Alors, pour l'Africain, la spirale est la forme d'expression maximale de l'énergie et la forme qui stabilise la création tout entière. La spirale est l'empreinte du créateur sur la création. C'est le sceau. Quand vous avez une compagnie qui fait des transactions, tout ce qu'on fait doit être scellé. Donc, il a fait son livre, il a fait son œuvre. Et dès qu'on regarde en dessous ou à l'arrière de cette œuvre, on voit son empreinte en tant que l'auteur. Donc, la spirale, c'est l'empreinte du créateur sur sa création. Je dis même pas sur la création, mais sur sa création. Le mouvement initial de la création fut donc une spirale qui n'est autre que l'expression maximale de l'énergie créatrice. Atome est donc sorti du noun en formant une spirale. Atome, la particule consciente, après avoir conçu le plan de la création, dans son cœur, a fait jaillir de lui une énergie pour s'extraire du noun. Ça veut dire pour se retirer du noun, atome a fait jaillir une énergie. C'est comme l'énergie qui est cachée dans la bombe atomique. C'est qu'on jette cette bombe atomique que ces énergies vont jaillir. Juste comprendre la logique. C'est très logique. Il n'y a rien d'incompréhension dans cette démarche kamite de la création. Si vous avez du bon sens, tout devrait être à portée de votre compréhension. C'est ça. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de légendaire, de mythologique. On ne parle pas de mythe, nous. Vous ne trouvez certaines que dans la Grèce, dans la Rome antique. La question de mythologie, de légende. C'est tout ce qui dépasse l'entendement de l'homme blanc. Il le qualifie de légende et de mythologie. Il n'y a pas ces expressions dans le vocable du Kamite, dans le vocable de Kachopa, dans le vocable nègre. Il n'y a pas ces thèmes légende, mythe. Ça n'existe pas. Dès que vous parlez de mythe, de mythologie, vous êtes occidentaux, vous êtes gréco-romains. Fini. Atome est donc sorti du noun en formant une spirale. Atome, la spirale consciente, après avoir conçu le plan de la création dans son cœur, a fait jaillir de lui une énergie pour s'extraire du noun. Et en tant que particule agissante par son énergie, il prend le nom de Ra, Ré, en égyptien ancien. C, S-E, en Bambara du Mali. T-I, T-E-I, en Douala du Cameroun. Et écoutez ça, vous les Haïtiens, vous les Bantous de partout. Ngo, chez les Congo, les Bas-Congo. Ngo, N-G-A. Le Ngo qui fait partie du Congo. Ko-Ngo. Le Ngo signifie Ra, le soleil. Vous là, les Israélites, arrêtez votre stupidité. De penser dès qu'on parle de l'Égypte, on parle de Ra, on parle de l'adoration du soleil, on parle du polythéisme, alors que vous êtes des Bantous. Vous, mes frères de WhatsApp, qui êtes haïtiens comme moi, qui êtes Bantous comme moi, qui êtes du Congo comme moi, lorsqu'on dit Congo pour former le mot Congo, le Ngo signifie le Ra, le Dieu
égyptien Ra que vous qualifiez du Dieu soleil, qui est le messager du Dieu créateur. C'est la manifestation du Dieu, le soleil. On voit Dieu chaque jour à travers le soleil. Le Dieu visible, on le voit chaque jour à travers le soleil. Hein? Mais on ne voit pas le Dieu invisible qui s'incarne dans la lune. Parce qu'il y a un certain temps, on ne voit pas la lune. Et je viens de vous dire, il y a 50% de la lune qu'on ne voit jamais. Mais le Dieu visible, on le voit chaque jour à travers son messager, qui est le soleil. Voilà pourquoi les nègres sont appelés Rassa. Un cas. L'armée qui nous a donné 18 novembre, l'armée d'Haïti, l'armée indigène, l'armée de Dessalines s'appelle l'armée des Incas, l'armée des filles du soleil. Et comment un Haïtien peut s'oser se permettre de dire que on adore le soleil, on est ci, on est... Hey, mais c'est l'énergie qui vous a permis de vous réveiller. C'est le soleil qui vous donne l'énergie. Le mélanine qui est en vous est l'œuvre du soleil. Et c'est quoi le problème si on adorait le soleil? Il faut honorer ceux à qui l'honneur est dû. Mais on n'est pas en train d'adorer le soleil. On est conscient de l'importance du soleil dans notre vie. Dès que le soleil ne se lève pas, il n'y a plus d'énergie pour l'homme. Voilà pourquoi, quand l'homme noir est face au soleil, il est rayonnant. Il est énergétique. Arrêtez, finalement. Grandissons un peu, mes frères. Ça fait déjà plus de 4 ans, on se rencontre dans le cadre de ce réveil, et vous restez comme des enfants à chamailler. Non, non, arrêtez votre stupidité. Grandissez pour le bien de votre âme. Il faut grandir, mes frères. Le Ngo, c'est le rat. Vous critiquez les choses alors qu'ils sont dans vos crânes. Ils sont dans vos pratiques, ils sont dans vos croyances. Vous critiquez Ra alors que c'est Ra qui... Ra est le composant par excellence du mot Abraham que vous qualifiez de votre père, vous les Juifs, vous les Israélites, vous les musulmans. Vous critiquez Amon-Ra, alors que vous dites toujours Amen dans votre Bible, dans vos églises, dans vos crânes, dans votre esprit, dans votre conscience, dans votre subconscient, il y a le mot Amen et Ra, Abraham. Sarah, fille de Ra. Ibrahim, le Dieu Ra est dans le cœur de cet homme. Ressaisissez-vous. Sinon, vous allez payer de votre aliénation. On a déjà trop payé. Plus ou moins, faites-vous cette faveur de revenir à vous-même. Je vous laisse ici. N'oubliez jamais, vous qui m'écoutez, vous qui êtes mes frères de l'église, j'ai passé 22 ans auprès de vous à qualifier l'Égypte de polythéisme, de diabolique, mais tout ce que l'Égypte, tout ce que vous qualifiez, tous les éléments sur lesquels vous vous basez pour qualifier l'Égypte de diabolique, de satanique, ils sont tous dans vos crânes, ils sont tous dans vos Bibles, ils sont tous dans vos chants, ils sont tous dans vos pratiques. Arrêtez. Arrêtez et arrêtez, sinon tant pis pour vous. Votre frère Juan Nzaba Katiopa, Nzaba Kota Katiopa, le nègre de Wakanda, Monjera Pierre-Marie, fils d'Haïti, Inca, fils du soleil, qui vous revient pour continuer avec un moué haïtien, c'est Amon-Ra. Un moué, c'est appelé au secours au dieu Amon d'Égypte, Amon-Ra. Voyons, pasteur Jack, fidèle, je vous en prie, pitié à vous-même. On va retourner pour parler de
du messager manifesté, du messager de Dieu. Le Dieu manifesté dans sa miniature à travers le soleil, que nous appelons en égyptien Ra, que nous appelons en haïtien, si on met le thème Amon-Ra, on appelle en haïtien Amrei, mais ce Ra, on l'appelle en tant que Bantou, en tant que Congo. C'est ce thème même qui forme le mot Congo. Congo, N-G-O. Botelezai, votre frère Wakachopa qui vous dit, soyez tous édifiés par ces numéros qui n'ont tout objectif de toucher votre conscience afin de vous mettre debout. À bientôt, au nom de Tata Nzambe, au nom de Makaya. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information pour tout